Bonjour à tous. Alors, je voulais vous présenter en quelques mots et en français un contenu assez exceptionnel qui est, toutes les interventions sont en anglais, mais donc je vous donne l'intérêt que ça représente en français et vous pouvez vous brancher pour les regarder en anglais à la fin de la vidéo. Alors, d'abord, de quoi on parle? C'est une conférence internationale qui s'est tenue à Versailles récemment sous l'égide du CAETS qui regroupe 32 académies des technologies d'engineering du monde, à Versailles, sous l'égide de notre Académie des technologies. Le thème, c'était « Concevoir un monde meilleur, technologies révolutionnaires pour la santé ». Alors, si vous vous intéressez à la santé, aux technologies révolutionnaires, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. 25 grands scientifiques internationaux présentent leurs contributions pour un avenir meilleur de la santé. Alors, ça se présente en 6 panels. Alors, 6 sujets sont traités avec différentes interventions. Les technologies émergentes pour des traitements innovants et la découverte de nouveaux médicaments. Le second, les fondements des technologies de l'information et de la communication pour la biologie et la santé. En 3, les technologies de rupture et tendance globale de R&D pour la santé. Ensuite, le cerveau virtuel. Ensuite, technologie de réparation du corps humain. Et enfin, éthique et impacts sociétaux des percées technologiques. Alors, je vous dis quelques mots pour chacun de ces thèmes. Et par ailleurs, il y a un document que vous pouvez télécharger qui donne une vision immédiate de l'ensemble de la conférence avec chaque intervenant, son pédigré, son sujet. Il suffit de cliquer sur la vignette pour l'ouvrir ou de cliquer sur le nom des gens pour avoir leur biographie. Donc c'est très simple et très pratique. Donc vous trouverez sur le site des Mardis de l'Innovation. Alors, ouverture de la conférence, 3 interventions. Gérard Creuset, qui est membre de l'Académie, qui a préparé toute cette opération internationale. On a invité quand même tout le monde à Versailles et sont intervenus des gens de plus de 22 pays. Denis Rang, qui est le président de notre Académie, ex-patron de Thales, ex-patron d'Airbus, donc il dirige avec beaucoup de dynamisme notre Académie. Et puis, intervention de Sylvie Retailleau, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche pour une conférence internationale. Ensuite, donc, deux keynotes, sur les grands défis de la R&D en sciences de la vie. Alors, je ne vous donne pas tout le pédigré des intervenants, c'est des grands professeurs, ils sont membres de tout un tas de choses. Lui, c'est Elias Zerhouni, c'est un grand professeur de Johns Hopkins University, un membre aussi des académies, y compris en France, technologie et médecine. Un sujet extrêmement intéressant et bien traité. Keynote numéro 2, l'éthique par conception dans les technologies pour la santé, ce qu'on appelle Ethic by Conception, très développé en innovation. Donc, Christiane Wuppen, c'est une professeure de l'université de Bonn en Allemagne, et elle a été chairman de différentes choses, et elle est spécialisée en fait dans tout ce qui est éthique à l'UNESCO et différentes structures de cette nature. Très brillante, donc, sur cette éthique by design. Ensuite, donc, premier panel, les technologies émergentes pour des traitements innovants, la découverte de nouveaux médicaments. Et donc, Patrick Couvreur, qui est un de nos très grands scientifiques, il est membre de 5 académies, pour vous dire. Lui, nanomédecine avancée et nouveaux médicaments, très intéressant. Ensuite, médecine du futur par Thomas Clausel, lui, il est patron, c'est un CEO de Hopkins, si vous connaissez, une entreprise très dynamique. Ensuite, l'ARN messager comme médicament fait par Melissa Moore, donc de Moderna. Alors, c'est la success story de Moderna, qui est le grand gagnant de la période de l'ARN messager pour le Covid, donc c'est vraiment à pas rater. C'est la Chief Scientist Officer de la plateforme de recherche de Moderna, donc sur l'ARN messager. Ensuite, panel numéro 2, les fondements des technologies de l'information pour la biologie et la santé. Alors, les jumeaux virtuels, fameux jumeaux virtuels pour la santé, Patrick Johnson, qui est lui est vice-président de la recherche sciences et stratégies de Dassault Systèmes, spécialisé là-dedans. Ensuite, analyse intelligente des images biomédicales par une grande scientifique indienne, qui est la Indian Statistical Institute Kolkata, donc en Inde, qui est venue d'Inde. Ensuite, l'IA privée pour la santé et les données génomiques, donc l'intelligence artificielle privée avec Christine Lauter. Christine Lauter, elle dirige la recherche en fait chez Meta, l'ex-Facebook, qui veut nous imposer un métavers qui est sous sa direction, mais ils font des travaux de recherche avancés, donc c'est l'IA, où ils en sont de l'IA pour les données génomiques. Et puis, Egidio D'Angelo, italien à l'université de Pavia, professeur sur les sciences du cerveau, donc modélisation cérébrale multi-échelle pour la santé, aussi intervention très intéressante. Panel 3, donc les technologies de rupture et tendances globales de la R&D, donc 4 intervenants. Alors, Denis Le Bihan aussi,
grand scientifique, la science sans instrument est la ruine de l'âme, donc approche originale de l'IRM. Hein, donc je vais pas faire le descriptif de tout ce qu'ils font. Enfin, il a Saclay, l'Académie à la fois des technologies, médecine, Académie des sciences, etc. Ensuite, imagerie ultrasonique, ultra rapide, l'avenir de l'échographie avec Matthias Fink. On l'avait invité déjà à des mardis. Il a été médaille de l'innovation du CNRS, grand spécialiste des ondes, Institut Langevin, etc. Donc, et c'est l'institut, son institut est à la pointe mondiale, donc membre aussi de l'Académie des technologies et de l'École supérieure de physique et chimie de Paris. Donc tout ce qui est imagerie ultrasonique, ultra rapide, ils sont à la pointe mondiale. Ensuite, micro-machine pour le mécanodiagnostic. Alors, Gondi Kondia, je me mets toujours pour dire son nom, c'est toujours un peu compliqué. Ananta Suresh, professeur de Mechanical Engineering, indien aussi, à Bengaluru. Donc, tout ce qui est micro-machine, qui est une spécialité effectivement indienne qui monte pour la santé. Ensuite, transformer les technologies en meilleurs résultats pour la santé. Sommes-nous prêts à adopter des technologies perturbatrices? C'est une intervention de Carrie Hillard, qui est australienne, de l'Académie des technologies d'Australie, ingénieure spécialiste de ces aspects-là, qui s'interroge si le monde médical et les patients sont prêts à accepter des technologies nouvelles. Je passe sur le panel 4, le cerveau virtuel, donc sujet fondamental. Alors, Victor Girza, directeur Neurosciences Système Institut, technologie du cerveau virtuel personnalisé pour l'épilepsie résistante aux médicaments, à la neurochirurgie. C'est des interventions un peu plus pointues au niveau scientifique, mais enfin, ceux qui ont une bonne connaissance un peu des technologies médicales, ça va. Sridevi Sarma, donc, elle est aussi de Johns Hopkins, département de biologie médicale, un marqueur EEG non invasif du cerveau épileptique, comment les propriétés dynamiques du réseau cérébral révèlent l'épileptogénicité au repos. Donc, sujet pointu, mais extrêmement bien traité. Et puis dernier, utilisation du cerveau virtuel pour tracer les trajectoires de la santé cérébrale au cours du vieillissement. Intervention très surprenante, et on voit un logiciel qui est capable de déterminer instantanément l'âge de qui que ce soit, même s'il fait plus jeune que son âge, même s'il a pris un coup de vieux. Donc c'est assez original. Et donc d'analyse, de traçage de la santé à travers l'âge, donc intéressant sur le phénomène de vieillissement. Donc Randy McIntosh, aussi Simon Fraser University, donc un Institut de neurosciences et de neurotechnologie. Panel numéro 5, technologie de réparation du corps humain. Alors, 3 interventions, les cellules souches. Alors, Zhangkrap Han, c'est un professeur chinois, il est membre de tout un tas d'académies en Chine, y compris de notre académie des technologies en France et de l'académie de médecine. C'est le spécialiste des cellules souches. Donc, il fait un exposé sur l'utilisation des cellules souches pour la santé future. Ensuite, médecine neuroprothétique, innovation, interdisciplinarité et traduction. Stéphanie Lacour, professeure à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui ont une grande spécialité sur ça, donc de Suisse. Et puis Serge Picot, donc, de l'Institut français Paris Vision Institut, qui est une référence mondiale, objectif redonner la vue, y compris à des aveugles de naissance. Donc restaurer la vision chez les patients aveugles à partir de la prothèse à la thérapie optogénétique et sonogénétique. Panel 6, éthique et impact sociétaux des percées technologiques. Donc là, c'est tout le monde ensemble, c'est un panel de discussion animé par Christian Wopen, dont on a déjà parlé, de l'université de Bonn, sur l'éthique. Claudie Nieré, donc qui est à la fois médecin, ex-astronaute française et membre de l'Académie des technologies. Donc c'est elle deux qui anime, donc il y a une intervention de Claudie dedans. Et donc avec Patrick Couvreur, dont on a parlé, Virginia Dignum, qui est professeur sciences de Umea University, donc Computing, Thierry Mangin, donc Académie des technologies de France aussi, qui a fait beaucoup de travaux en sciences et théologie. Donc relation sur l'aspect éthique. Et puis Alison Noble, un professeur ingénierie biomédicale à l'université d'Oxford, et aussi à la Société royale et Royal Academy d'ingénierie. Et une clôture finale, la science à l'âge de l'expérience, faite par Bernard Schall, vice-président vice-PDG en fait de Dassault Systèmes. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur cela. Donc vous trouvez là maintenant enfin un lien pour rejoindre le site de l'Académie, et vous pouvez trouver toutes ces interventions de façon extrêmement facile et segmentée. Voilà, écoutez, c'était l'occasion de vous mettre au courant d'un contenu assez exceptionnel. Voilà, merci beaucoup.